Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Vous avez l'énergie du 3 de denier, donc il y a cette idée de faire preuve de créativité. Cette notion, effectivement, de création, de créativité, mais qui se partage. C'est pas quelque chose que l'on développe seul. Parce qu'avec ce 3 de denier, il y a cette idée d'être dans le partage, dans l'échange, de s'élever mutuellement. Il y a vraiment des interactions sociales, des interactions avec une ou plusieurs personnes pour pouvoir travailler sur quelque chose, pour pouvoir créer quelque chose aussi. Donc voilà, c'est l'énergie de votre mois majeur. C'est un mois déterminant, un mois important. Alors, vous avez la justice et l'ermite. Donc là, clairement, première chose, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre. Vous êtes motivé. Donc, il y a un dynamisme. Il y a une vitalité. Il y a une énergie de mouvement, de foisonnement, de création et de créativité. Et là, avec ces énergies-là, j'ai l'impression qu'en fait, ce mois vous amène à aller chercher un juste milieu, à aller chercher une forme d'harmonie et d'équilibre, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport peut-être aussi à une situation. Il peut y avoir aussi des événements importants pour vous, rapport à une situation administrative ou peut-être aussi juridique. Ça va vous amener à réfléchir sur votre situation, ça va vous amener aussi certainement à vous remettre en question. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va continuer. On va regarder l'énergie positive de ce mois. Qu'est-ce qu'on a de positif? On a la carte des amoureux. Alors, l'aspect positif, premièrement, peut se situer dans une dimension sentimentale, dans un aspect aussi émotionnel, mais peut-être également par rapport à soi-même. Là, avec les amoureux, par rapport à soi-même, ça va être l'idée de pouvoir se reconnaître, de pouvoir se retrouver, de pouvoir aussi être en accord avec soi-même, de pouvoir se regarder dans la glace. L'énergie vous amène à chercher, à comprendre, à réfléchir sur votre condition et vous amène à aller vers une harmonie, un équilibre, quelque chose de juste et d'équilibré. Donc peut-être que c'est dans le couple pour certains d'entre vous et pour d'autres c'est simplement dans le rapport que vous avez à vous-même. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se répare, qui se reconnecte. Donc là on va parler de guérison, de rééquilibrage, de réharmonisation. Donc ça va complètement avec ce que je viens de vous dire ici avec ces 3 premières cartes. Là on n'est que sur des arcanes majeures, donc c'est quand même un mois très intense, très fort, riche aussi peut-être en rebondissements. C'est un mois déterminant pour vous. Et là, avec l'arcane 13, évidemment, on parle de transformation. Là, vous voyez, on a l'énergie du départ. Donc là, nouveau départ ici. J'ai l'impression que vous sortez peut-être de votre zone de confort. Donc cette idée, en fait, de vouloir réaliser un rêve, de vouloir matérialiser quelque chose, de pouvoir... Ouais, oh là là, c'est fort. C'est fort. Là, il y a un travail personnel ici. Il y a un gros changement, un travail personnel ici qui vous amène avec l'impératrice à créer quelque chose, à mettre en place quelque chose en vous ou peut-être aussi dans une situation par rapport à aussi une dimension peut-être matérielle ou financière. C'est possible. En tout cas, on voit que là, il y a une volonté, une foi, une confiance dans le fait de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose et pouvoir du coup s'y sentir bien, s'y sentir en sécurité. Et ça va passer par effectivement un nouveau départ, un renouveau, quelque chose. Effectivement là, on a une forme quelque part de renaissance ici. Avec l'arcane 13 au dos, on va parler de gros changements, d'une grande transformation, l'idée de faire face aussi à une situation, faire face à quelque chose, assumer aussi également quelque chose. Enfin voilà, c'est quand même... là, ça démarre quand même sur les chapeaux de roue. Donc le côté positif, se reconnecter à soi, se comprendre, s'accorder avec soi-même ou se reconnecter à une personne qui est très importante pour vous. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être dans une autre dimension de votre vie. Hein. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, les poissons, et le 8 d'épée, les croyances limitantes, c'est intéressant parce que l'énergie vous amène à aller voir,
à aller regarder. Je vous parlais de vous regarder dans la glace, de savoir se regarder en face, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec soi-même, vous amène à sortir des sentiers battus, vous amène à vous défaire aussi de certaines croyances que vous avez, qui vous freinent, qui vous restreignent, qui vous limitent, où là, le défi, le challenge pour vous avec ce 8 d'épée, c'est sortir d'une auto-limitation, d'une auto-restriction. L'idée de s'interdire quelque chose, de ne pas s'autoriser quelque chose. Donc là, le mois vous amène à vous libérer de ces limitations, de ces interdictions. Vous amène à vous exprimer librement, à exprimer aussi peut-être votre créativité, ce que vous voulez voir naître, ce que vous voulez mettre en place. On continue. Le conseil qui peut vous être donné ici par rapport à ces énergies. Alors, là, le conseil qui vous est donné avec ce 4 de coupe, c'est savoir se satisfaire de ce qui est. Parce que, ici, j'ai l'impression... Alors, le conseil qui vous est donné aussi, c'est d'être dans l'instant présent. De ne pas forcément vous soucier de l'avant ou de l'après, mais d'être en conscience dans l'instant présent. Parce que le fait d'être dans le passé ou de projeter des choses, ça vous amène, vous, finalement, à ne pas être satisfait de ce qui est là, aujourd'hui, maintenant. Donc, on vous invite à vous focaliser sur l'instant présent, vous concentrer sur l'instant présent, pour pouvoir vous en satisfaire. Parce que c'est le fait, parfois, de regarder en arrière qui peut générer de la nostalgie, qui peut donc générer de l'insatisfaction dans le présent, et le fait de se projeter dans autre chose, censément quand même mieux que ce que l'on a, ou que ce que l'on est, ramène aussi l'insatisfaction dans le présent. Donc on vous invite ici à vous concentrer sur l'instant présent pour sortir d'une forme d'insatisfaction qui peut être ou avoir été à un moment donné cyclique, une notion de répétition par rapport à ça. Voilà. Alors, on continue, on regarde votre énergie à vous, les poissons. Vous êtes motivés, donc il y a une volonté, il y a un entrain, il y a un déclic, il y a quelque chose qui déclenche, j'allais dire, une évolution et aussi peut-être une remise en question. Donc là, votre énergie à vous, votre état d'esprit, votre énergie à vous. Cavalier d'épée, roi de coupe. Alors là, on voit qu'il y a une volonté ici. On le voit, on vient de le dire. Le cavalier d'épée, c'est une énergie quand même de mouvement, de rapidité. C'est une énergie de détermination pour moi. Vous voyez, ce cheval, il est au galop. Là. Le cavalier d'épée, c'est une notion de mouvement, mais dans la rapidité. C'est-à-dire que là, votre énergie à vous, c'est foncer, c'est avancer. C'est cette idée d'être sûr de soi, sûr de ce que l'on veut. Et c'est un très bon état d'esprit. Mais attention, parce que ici, faut pas oublier que on a ce défi, ici, ce challenge de se défaire de certaines croyances qui sont limitantes. Donc là, il y a l'idée quelque part de se dire, bon j'y vais, je fonce, et puis on verra. Il y a quand même il y a une détermination qui fait que, avec ce cavalier, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Donc en fait ici, il y a une réelle compréhension de soi, de ce que l'on a besoin pour peut-être son équilibre émotionnel, de ce que l'on a envie aussi. Vous voyez, c'est vraiment, surtout avec le roi, qui est quand même, le roi, il est dans la maîtrise, là, pour le coup, de ses émotions. Mais avec le cavalier d'épée, il y a aussi, ici, une forme de stabilité pour vous. Vous savez ce que vous voulez, en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et vous savez aussi ce dont vous avez besoin. Il est dans la compréhension de ce qui est, et de ce qui n'est plus aussi. Et il l'accepte. Et il le gère correctement. Donc il y a vraiment ici, quelque part, j'allais dire, il y a cette idée d'être quand même à l'aise avec soi-même, bien dans ses baskets, et cette idée d'être déterminé, volontaire, dans la direction que l'on va emprunter et dans ce qu'on va laisser aussi derrière soi. Alors ici, émotionnel et sentimental, on a quoi? Les amoureux et le roi d'épée. Voilà. Alors, on a un aspect positif. On l'a vu tout à l'heure avec les amoureux. Cette carte ressort dans la sphère sentimentale. Donc on a quelque chose de positif au niveau du couple. Au niveau d'une relation quand même très importante pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, ça va vous parler peut-être d'une relation de famille, d'une relation amicale, d'une relation qui est importante pour vous. Là, au niveau émotionnel et sentimental, on a encore un roi.
Donc là, on a beaucoup d'arcades majeures. On a ici 2 rois déjà. Donc il y a une certaine maîtrise de soi, de ce que l'on ressent aussi avec le roi d'épée. Alors là, le roi d'épée dans l'aspect émotionnel, c'est particulier parce que c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, ses émotions. Le roi d'épée, il n'est pas très émotionnel. Il est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais ça veut dire qu'il n'exprime pas. Il ne montre pas. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu froid, un peu rigide. Donc cette énergie-là, ça peut être vous, mais ça peut être la personne qui est en face de vous. Quoi qu'il en soit, il va être question d'être quand même ici dans le partage avec les amoureux. Il peut y avoir ici une forme aussi d'hésitation à exprimer certaines choses à l'autre, à extérioriser ce que l'on pense. Là, on voit qu'il y a une réflexion avec le roi d'épée, on réfléchit. Pourquoi? Parce que là, avec les amoureux, eh bien peut-être qu'il y a une situation ou un ressenti qui vous met un petit peu dans l'hésitation. Cette carte-là peut représenter les doutes et les hésitations. Donc là, avec le roi d'épée, je pense qu'il y a quelque part une réflexion ici qui est présente avant d'agir, avant de décider quelque chose. Ensuite, là, les amoureux, c'est quand même une carte où c'est une carte de connexion, c'est une carte de fusion, c'est une carte qui est très particulière, les amoureux, je trouve. Très particulière, très subtile, sur différents plans. Et là, dans le sentimental, ou tout du moins sur un plan émotionnel, il y a cette volonté quand même d'être dans le partage. Alors, est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un? Est-ce que vous avez envie d'être peut-être plus proche d'une personne? Vous avez envie de lui exprimer aussi peut-être ce que vous ressentez ou de lui exprimer les doutes que vous avez actuellement. Alors, on passe ici à la vie active et professionnelle. Vous attendez qu'on vous propose quelque chose. Et ça fait peut-être un moment que vous attendez. Ou alors vous avez tout fait pour pouvoir avoir la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau ou que l'on vous propose quelque chose de nouveau, de différent. Et c'est vrai qu'avec le 9 d'épée, il y a une forme de fatigue, une forme d'épuisement. C'est-à-dire que je pense que vous avez beaucoup fait, beaucoup agi, vous avez beaucoup donné de votre personne, vous vous êtes beaucoup investi, je pense aussi, même si on n'est pas sur les deniers, on est sur les bâtons, mais quand même, j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait, en fait. Vous avez beaucoup fait, beaucoup agi, sans pour autant en avoir reçu finalement ce que vous attendiez. Cependant, l'as de coupe est présent. Donc là, on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait au bout, j'allais dire entre guillemets, de vos peines, mais avec l'as de coupe, on a quand même ici une forme de renouveau. Donc là, peut-être qu'effectivement, professionnellement ou dans les démarches que vous entreprenez ou que vous avez entreprises jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup donné et je pense que c'est fatigant. C'est épuisant, c'est fatigant. Sauf que là, on a quand même enfin quelque chose qui se présente avec l'as de coupe. Parce qu'on est dans quelque chose de nouveau, on est dans quelque chose de réjouissant. Hein, on va parler alors pas forcément d'une bonne nouvelle, mais on est dans une énergie de nouveauté. Donc ça peut être une nouvelle proposition, de nouvelles responsabilités, un élément nouveau, une nouvelle personne qui entre dans votre cercle professionnel. C'est l'énergie du renouveau. Hein. Il va se passer quelque chose de nouveau par rapport à une situation qui est plutôt fatigante pour vous, plutôt épuisante. Voilà. Matériel et financier, les poissons. La justice. Donc là, la justice amène à réfléchir, à peser le pour et le contre par rapport à une situation qui est extrêmement contrariante parce que cette carte-là va représenter le fait qu'il peut y avoir dans une situation matérielle et financière qui fait appel à l'administration ou à la justice. Avec le 5 d'épée, on peut avoir de la dualité ou alors être dans une situation où, face à soi, on a quelqu'un qui est tout le temps systématiquement dans la contradiction, dans l'opposition, dans le conflit, sans pour autant que ce soit constructif. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut d'ailleurs avoir un lien avec la sphère professionnelle. Donc peut-être que là, ça devient fatigant, ça c'est possible aussi. Au niveau matériel et financier, là, on a la dimension avec la justice, on a cette dimension juridique, administrative, officielle qui ressort ici. Et avec le 5 d'épée, c'est pas forcément évident parce qu'on est sur un 5. Donc ça sous-entend quand même l'idée qu'on traverse quelque chose de compliqué, de désordonné, une situation qui a besoin ici d'être réglée. Et on voit que on a peut-être ici pour certains ou certaines d'entre vous des difficultés à gérer les choses, tout du moins dans sa tête.
à les projeter dans son esprit. On voit que c'est un petit peu confus, c'est un petit peu le bazar. Donc avec cette carte de la justice, il y a cette idée de faire les choses au plus juste. Cette idée aussi là, peut-être, de faire une liste et puis de se dire, voilà, bon, quel est le positif dans cette situation? Quel est le négatif? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Et ça peut aider, le fait de coucher ça sur un papier, eh ben, le fait de l'extérioriser, ça peut aider à avoir une perception beaucoup plus claire de la situation et des choix, des décisions qui sont à prendre par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Ici, l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle. Waouh, 3 d'épée, 10 d'épée. Ça a été compliqué, hein. Il y a quelque chose qui a été très très complexe, très compliqué à traverser, douloureux, difficile. Alors, j'ai pas le détail de cette situation, mais c'est cette situation-là qui vous permet en fait d'évoluer, d'avancer. Je pense qu'il est question pour vous de savoir ou de pouvoir vous défaire dans votre esprit de ce qui a pu être blessant, fragilisant pour vous. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vous a presque mis à terre ou mise à terre, quelque chose qui a été extrêmement compliqué. Et là, on voit que ça a pu vous freiner, vous, ce que vous avez vécu, dans votre évolution personnelle, dans votre cheminement spirituel. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit là en termes d'évolution, que ce soit personnel par rapport à une situation, une relation, ou que ce soit dans un cheminement spirituel, ce qu'on vous dit là, c'est qu'effectivement, oui, avec le 3 d'épée, il y a, peut-être encore, parce que c'est encore dans vos énergies, une blessure, une souffrance, une déception. Et il ne s'agit pas de vouloir la gommer. Il ne s'agit pas de vouloir l'effacer. Il s'agit de l'accueillir, de l'accepter. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le roi de coupe dans votre énergie. Vous êtes tout à fait à même, aujourd'hui, de comprendre le pourquoi du comment. Vous êtes tout à fait à même de conscientiser, d'accepter et de gérer les émotions que vous ressentez par rapport à cette situation qui est douloureuse pour vous ou qui l'a été. On voit que là, vous avez aussi peut-être ici conscience que vous arrivez au bout d'un chemin, au bout d'un cheminement, au bout d'un cycle, parce qu'on est quand même sur le 10 d'épée. Vous arrivez au bout et je pense que là, je pense que vous le sentez, vous le ressentez ou vous en avez conscience, d'être arrivé au bout d'un cycle ou d'une épreuve ou de quelque chose qui a été quand même extrêmement douloureux pour vous. On va continuer. Allez, c'est parti. On redémarre ici avec la partie émotionnelle et sentimentale. Il y a l'idée ici de peut-être de changer radicalement de direction ou de manière d'être, de fonctionner par rapport à l'autre ou par rapport à soi-même ici. Là, il va s'agir, on a la faux ici sur le roi d'épée. Donc ici, il est question de décider quelque chose qui amènera certainement un changement important dans la relation ou dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Là, je vous ai dit, avec les amoureux, il peut s'agir d'hésitation, de doute ou d'hésitation par rapport à une personne. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je décide de rompre? Est-ce que je décide de continuer? Peut-être qu'il y a de l'hésitation parce que vous dites, c'est peut-être pas le moment idéal pour faire ça. C'est peut-être pas le mois idéal pour faire ça. Donc, il peut y avoir une hésitation en ce sens. Évidemment, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez ça de côté et vous écoutez le reste. Donc, il peut être question de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, il va s'agir de crever l'abcès. Il va s'agir d'aborder un sujet important. Il va s'agir, là, je pense, de parler, d'échanger, de communiquer, de ne pas avoir peur, ici, de dire les choses. Vous avez parfaitement conscience et la possibilité de choisir les mots que vous employez par rapport à ce que vous avez besoin d'exprimer pour vous rapprocher de votre autre ou aussi peut-être pour être en accord avec vous-même, pour être juste avec vos valeurs, vos principes avec vous-même. Et je pense que là, il va vraiment être question de prendre des décisions importantes, que ce soit pour la relation ou pour vous-même, des décisions importantes qui vous permettront ici d'avancer. Il peut être question aussi, parce que c'est peut-être pas forcément vous, ça peut être une personne en face de vous, il peut être question de quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer quelque chose. On a aussi l'idée de nouvelles qui arrivent à vous complètement inattendues, des nouvelles que vous n'avez pas vu venir, que vous n'attendiez absolument pas. Voilà. Alors on continue ici la vie active et professionnelle. Les nuages,
difficultés passagères, perturbations. Ça va avec ici le 9 de bâton. Hein. On a beaucoup fait, on a beaucoup donné, on a fait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, ici, on n'a pas forcément le retour. Et on se sent un petit peu alourdi, atterré par quelque chose. Et là, on vous dit que c'est temporaire, ça ne va pas durer. On a quelque chose vraiment de passager. Les nuages, c'est aussi la notion d'inquiétude, d'hésitation, encore une fois, sur ce point-là, par rapport à une opportunité. Là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, clairement, par rapport à la sphère pro, et ça va vous faire hésiter. Peut-être que vous ne savez pas comment réagir face à cette occasion qui se présente à vous, cette opportunité aussi qui est là, qui est présente, puisqu'on a le trèfle sur l'as de coupe, hein, donc on a doublement ici ce champ des possibles qui se présente à vous, qui semble quand même être assez positif, mais on voit que vous, alors soit vous n'êtes pas réceptif ou réceptif, soit ça vous met un petit peu dans l'hésitation. Vous ne savez pas comment réagir. Vous ne savez peut-être pas non plus quelle décision prendre. Et pourtant, donc là, il va s'agir de clarifier des choses au niveau émotionnel et sentimental. On voit que cette motivation, cette détermination, elle est là, elle est présente. Vous avez une capacité à bien gérer aussi les événements, à les gérer émotionnellement. Il y a une forme d'équilibre en vous qui est présent. Donc vous pouvez vous reposer dessus, ici, pour les situations qui vont se présenter à vous. Rapport au travail, peut-être que l'opportunité, ce qui se présente à vous, c'est peut-être positif, mais il y a une notion de temporalité par rapport à ça. C'est peut-être cette notion-là qui vous gêne, qui vous pose problème ou qui vous fait hésiter. Ça, c'est une possibilité aussi. On va regarder les finances ici, matériel et financier. Bon, il y a un soutien ici. Alors, ça peut être une administration, ça peut être quelqu'un, il peut y avoir... il y a une notion d'aide en fait ici. Il y a une notion d'aide et de soutien. Avoir confiance en la justice aussi, hein, par rapport à une situation qui n'est pas franchement agréable, là. Parce qu'on a peut-être de la mauvaise foi en face de soi, de la mauvaise volonté. Par contre, on a la confiance. On a confiance en la justice, on a confiance en ce que quelque chose s'officialise ou se règle par, je sais pas, hein, un aspect administratif ou un aspect peut-être juridique aussi. Bon, voilà, on a quelque chose qui va se conclure ici. Hein. On va parler ici de contrat, on va parler d'engagement. On va parler aussi d'association, là. C'est plutôt l'idée que là, quelqu'un vous aide à pouvoir conclure un dossier, à pouvoir clôturer un dossier, une situation, de manière juridique, administrative, de manière officielle. Pour moi, c'est plutôt ça, hein, ici. Il y a une notion de... Bon, on a quand même une énergie positive par rapport à ça. Malgré le fait qu'on ait ici le 5 d'épée, où on peut avoir des difficultés à prendre les bonnes décisions, à savoir quoi faire, à quel moment, dans quelque chose dans des démarches, hein, que ce soit matériel, financier, administratif. Et c'est pour ça qu'on a ici quelqu'un qui aide. Hein. Il y a vraiment une notion de soutien et d'accompagnement pour arriver à régler une problématique, ce que je vous disais tout à l'heure, une situation. Là, on trouve peut-être soit un terrain d'entente avec une personne, soit on arrive ici à clôturer un dossier ou une procédure, quelle qu'elle soit. On termine ici pour votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous parlais d'accueillir les émotions. C'est le cas, vous êtes tout à fait à même ici. De comprendre ce que vous ressentez et de bien gérer vos émotions puisque vous avez le roi de coupe dans votre énergie. Parce que là, on voit qu'effectivement, émotionnellement, hein, surtout avec la lune ici, on a au niveau des émotions, des ressentis, quelque chose qui fait mal et qui blesse. Donc une fragilité. Moi, ce que je vois aussi là, c'est que on a un aspect quand même très... La lune va représenter la réceptivité, la sensibilité, l'intuition, les ressentis, les émotions. Et là, il s'agit pour vous, ce mois-ci, dans votre cheminement personnel, dans votre évolution aussi spirituelle, il y a ici, ce mois-ci, une notion de stabilité sur un plan émotionnel. Donc par rapport à ce que je vous ai présenté là, je vous ai dit que vous sentez, que vous ressentez, vous savez, vous avez conscience d'être arrivé au bout de quelque chose qui a été difficile et douloureux. Effectivement là, c'est confirmé puisqu'on parle de stabilité émotionnelle. Donc là en fait, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se construit, qui se consolide en vous sur le plan émotionnel ou rapport aussi à vos désirs. Ça peut être aussi votre intuition que vous travaillez, votre intuition que vous avez
peut-être eu du mal à développer, à travailler. Ça peut être quelque chose de compliqué pour vous. Mais j'ai la sensation que là, finalement, vous arrivez au bout de vos efforts et il y a quand même ici quelque chose qui commence à se consolider, à se matérialiser, J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous commencez à pouvoir apprivoiser votre intuition. Vos ressentis, vos intuitions. Vous allez commencer ou avoir la possibilité de pouvoir justement apprivoiser vos ressentis profonds et vos intuitions. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos.